Merci de nous regarder sur la chaîne des grands événements et bienvenue à ce télé-journal. L'actualité reste dominée bien évidemment par le 60e anniversaire de l'indépendance de RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation congolaise et on va retenir de ce message notamment l'élévation au rang de héros national de Joseph Kasavubu, le premier chef de l'État du Congo aux Belges, mais aussi cette bien moins bonne nouvelle, un accident de circulation qui a ôté la vie à une personne et envoyé deux autres à l'hôpital de référence de Kamalondo. C'est l'essentiel de l'actualité de cette session que nous vous proposons sur la chaîne qui a choisi bien évidemment d'être toujours présente dans tous les grands événements. Encore une fois, merci de nous choisir pour vous informer et ce journal s'ouvre effectivement par cette triste nouvelle, cet accident de circulation intervenu tard la nuit de ce lundi 29 juin 2020. Nous sommes à Kamalondo, au croisement du boulevard Kyungu-Wakumwaza et l'avenue Kilwa. Un taxi qui avait à son bord 3 personnes a malheureusement fini la course dans un poteau électrique. Bilan de ce drame, un mort et 2 blessés graves internés à l'hôpital de référence de Kamalondo. Il a vécu les faits, Gelor Chamba, et il nous les relate dans ce reportage. Dans cette voiture, il y avait 4 personnes à bord, dont un homme qui conduisait et 3 femmes, parmi lesquelles une a rendu l'âme suite au choc. Les témoins rapportent que les conducteurs conduisaient à vive allure. Arrivé à cette courbure, il va finir sa course dans un poteau électrique. Avec un choc à sa tête, il a du mal à parler. Cet autre conducteur a secouru les 3 accidentés. Njofe karibu hivi nikute bantu walikuwa mule mishwe kama walikuwa shakunya kani nini bote njo bashakuwa ni bone njo mina basaidia na bis mina fa intervention mina kwa kubacha pa hospital hapa njo tunakuwa nabo. Acheminé ici au centre de référence de Kamalondo, une d'entre les femmes n'est pas reçue aux urgences, son état est hors contrôle. L'état n'est pas bon. En tout cas, c'est pourquoi on vient de référer ces cas. Il était presque minuit lorsque cet accident s'est produit. Et c'est la police du commissariat de la commune de Kamalondo qui a sécurisé les véhicules accidentés et libéré le passage. « 30 juin 2020, cette indépendance ou l'anniversaire du 60e des 60 ans, bien évidemment, de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Dans son adresse, il ressort quelque peu ce rejet du projet de loi de Aubin Minakou et Gary Sakata, mais le chef de l'État soutient tout de même des réformes qui devraient, selon lui, être dictées par le souci d'apporter un peu plus d'efficacité, notamment dans le fonctionnement de la justice, sans laquelle il n'est pas possible de réaliser ou d'avoir un état de droit. Cet extrait est choisi par Diane Kassongo. Chers compatriotes, comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un état de droit est en marche dans notre pays. Le citoyen congolais a retrouvé la pleine jouissance de ses libertés fondamentales, de manifester, de résider dans son pays, de ne pas être arrêté pour des raisons politiques. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation.
La justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. En considération de ces éléments, je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pouvoir régalien de nomination des magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistrature et bien d'autres. Et la particularité de ce 60e anniversaire reste sans nul doute cette élévation au rang de héros national de Joseph Kasavubu, premier chef de l'État de la République démocratique du Congo, à l'époque Congo-belge. Et c'est toujours dans cette adresse à la nation que Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a reconnu ce mérite à ce digne fils du pays. Une fois encore, Diane Kassongo pour cet extrait. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Et qui était justement ce personnage de Joseph Kasavubu, élevé aujourd'hui au rang de héros national. Merveille Congolo a tenté de retracer les grandes lignes de la vie de Joseph Kasavubu dans cet élément. Élu par les premiers parlements congolais face à Bolikango en 1960, Joseph Kasavubu va diriger le pays durant 5 ans dans un contexte de crise politique permanente. Rébellion d'une part et tentative de sécession d'autre part. En novembre 1965, Kasavubu a été évincé par un coup d'état militaire et remplacé au pouvoir par Joseph Désiré Mobutu. Bien avant la présidence, Kasavubu a gravi différents échelons, à savoir en 1958, il était premier bourgmestre noir de la commune de Dandal, l'actuelle commune de Kasavubu. Lors de la table ronde de Bruxelles, Joseph Kasavubu s'est particulièrement illustré en demandant la libération de Patrice Lumumba, alors qu'il était en prison de Stanleyville pour un prétendu détournement de fonds de la société qu'il employait au profit de son parti politique. Grâce à cette intervention, Lumumba a été libéré et a rejoint la table ronde. L'histoire enseigne aussi que Kasavubu a été le premier Congolais à réclamer auprès de Belges le droit des premiers occupants, c'est-à-dire le droit de priorité de l'espace Congo-belge. Puis s'est relevé au grand public national et international en tant que dirigeant et président de l'association des Bakongo. La Bako qui se transformera par la suite en parti politique. Et c'est avec celui-ci qu'il sera le premier à demander l'indépendance du pays. Kasavubu est mort à l'âge de 52 ans des suites d'une maladie dans sa résidence surveillée de Kisundi, située à Boma dans la province du Congo central, qui est aussi sa province natale. Et donc parler de Joseph Kasavubu revient à parler de l'indépendance même célébrée en République démocratique du Congo ce 30 juin. Et si Kasavubu était président, effectivement, il y avait également Patrice Emery Lumumba
comme Premier ministre. Et comment est-on arrivé à cette accession à l'indépendance? Quels sont les faits marquants de cet événement? C'est ce que Ben Kayembe nous propose dans cet élément. Devant les invités, notamment le roi Baudouin, le président du nouvel État congolais, Joseph Kasavubu, fit un discours rendant hommage à l'ancienne métropole. Allocution ressentie comme une offense par les nationalistes congolais qui estimaient que le président devrait célébrer l'émancipation de son peuple alors que le protocole ne l'avait pas invité. Patrice Emery Lumumba prend alors la parole et fait un discours qui tranche violemment avec le paternalisme du roi belge. Discours qui va marquer les mémoires des Congolais à jamais. Pendant ce temps, à Léopoldville, la fête du 30 juin fut intense. Seulement, au lendemain du départ des invités, éclatèrent alors les mutineries de la force publique, suivies de plusieurs troubles, dont la sécession katangaise. Vraiment, ce passé devra rester derrière les deux nations qui veulent désormais améliorer plutôt les liens. C'est ce que l'on peut comprendre de cette correspondance de l'actuel roi de Belgique, le roi Philippe, adressé au président Antoine Félix Tshisekedi à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le roi Philippe de Belgique, arrière-petit-fils du roi Léopold II, exprime ses regrets pour les actes génocidaires, des souffrances et humiliations qu'ont subi les Congolais autrefois. Il est à signaler que le roi Philippe est le tout premier souverain belge à avoir dénoncé ces actes commis au Congo lors de l'époque coloniale sous la gouvernance léopoldienne. Et ceci nous amène sur place à Lubumbashi pour prendre témoignage d'un des fils de RDC qui ont vécu cette étape de l'accession de la RDC à l'indépendance. Il s'agit bien évidemment du docteur Augustin Ilunga Njoloko, ministre honoraire de la Santé dans le Grand Katanga. Et il relate au fait ce qui s'est passé autrefois, mais aussi il fait une sorte de bilan en 60 ans d'indépendance. Il revient sur l'histoire glorieuse de cette lutte qui a amené à cette fête dite de l'indépendance. C'est plutôt au micro de Gelor Chamba qu'il l'a révélé. Lorsque nous commençons à réfléchir sur notre liberté, notre indépendance aujourd'hui. Comment cela avait commencé? Ça, c'est très important. Et comment avions-nous vécu ces débuts qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui? Et je vous en parle parce que moi-même, j'ai vécu les trois époques. Avant l'indépendance, je suis né ici à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, l'hôpital que vous appelez Saint-Doué, ça s'appelait Prince Léopold, avec tous mes frères et sœurs. Lumumba, dans ses discours sulfureux, les Belges croyaient à un homme qui est tellement éclairé et probablement formé à l'esprit et à la philosophie communiste. Il fallait l'arrêter.
on l'a arrêté. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rêver en disant, écoutez, bon, c'est l'indépendance, le 30 juin, nous allons fêter comme nos parents l'ont fêté il y a des années. Non. Maintenant, c'est devenu un truc triste. Nous devions être des modèles. Chaque année, avancer en améliorant non seulement la situation politique, économique et sociale. Une journée morte parce que vraiment, il n'y a aucune manifestation de fête. Ajouté avec ce Covid-19 qui nous entoure, eh bien, nous sommes en train de regretter les années que nous avions vécues. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Vous voyez les politiques, vous avez vécu ici les 100 jours de procès. Ce n'est pas faisable. D'abord, c'est une honte pour un pays. Lorsqu'on est en train publiquement de déballer des choses, vous avez appris même au niveau du Sénat. Une histoire comme ça en France, en Belgique, le lendemain, tous ces gens-là sont destitués. Et des regrets d'un autre docteur, cette fois il s'appelle Pablo Ngwej Chikwech, et interrogé en sa qualité de président de l'entente urbaine de football de Lubumbashi dans une émission Grand Témoin diffusée sur Nyota Télévision ce mardi même. Il est revenu sur ce que l'on peut qualifier de bilan sportif. Autrefois, les équipes, dans leur majorité, étaient sponsorisées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et même les espaces qui servaient de terrain auraient été tous vendus. Voici un extrait. Il était invité de Ben Kayembe dans l'émission Grand Témoin. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. À l'époque, à Lubumbashi, toutes les grandes entreprises prenaient en charge une équipe. C'est comme ça qu'on avait Solbena, Amato Frère, on avait Maison KTB, on avait... on commence par Lubumbashi Sport avec la JKAMI, et puis on avait le Popo. Avec la SNCC, certainement. SNCC. Et toutes ces équipes-là investissaient dans la jeunesse et on avait une organisation telle que... non, le football était bien organisé, bien agencé. On avait des terrains qui étaient dédiés. Vous voyez Tabac Congo qui avait déjà un terrain pour ces jeunes, pour jouer et tout. Mais aujourd'hui, avec la disparition de toutes ces entreprises, vous voyez ce qui se passe avec Lubumbashi Sport. C'est dommage que même les dirigeants de la JKAMI se permettent à vendre même les aires des jeux des enfants. Mais comment voulez-vous que vous allez avoir encore des performances ici? Non, on a tout vendu. Et justement, c'est que l'idée originelle de Patrice Emery Lumumba n'aurait pas été suivie par beaucoup de ses successeurs. Et donc, pourtant, Lumumba reste l'une des figures de marque dans cette obtention de l'indépendance de la RDC. Certains Louchois s'en souviennent tout de même. C'est le cas de Ngoy Balthazar, qui est professeur en sciences politiques et administratives, ainsi que Lexus Royaume. Lui, c'est un journaliste et amoureux du mouvement lumumbiste. Ils ont été une fois encore rencontrés par Ben Kayembe. On sait bien que le Congo a été colonisé pendant beaucoup d'années par les Belges. Et tout le monde sait que la politique coloniale belge, c'était une politique qui n'accordait pas beaucoup d'avantages à la formation, à la préparation de la relève. Et c'est dans ce contexte que nous situons pratiquement l'importance de Patrice Emery Lumumba. Parce que lorsqu'on essaie de voir son parcours, on note qu'il est né dans un petit village et il n'a pas fait de longues études. Et puis après,
Il s'est retrouvé en dehors de son village, plus précisément à Kisangani, là où il a eu à émerger de manière tout à fait autodidacte. D'abord, je suis motivé par le courage de Lumumba. Je suis motivé par son dévouement à la patrie. Je suis motivé par sa personnalité, sa manière d'être, ses ambitions et tout ce qui va avec. Les souvenirs que je garde de Lumumba, d'abord, c'est l'amour de la patrie, c'est la témérité, ce courage-là fort de défendre notre patrie. Que Lumumba, d'abord, il savait que demander l'indépendance de cette manière dont il a demandé, que c'était vraiment risquant, mais il a pris ses risques. Vous voyez ce sens-là patriotique, cet amour de la patrie, être prêt à mourir pour de vraies valeurs, pour une cause noble. Voilà ce que j'ai comme souvenir de Lumumba, quelqu'un qui est prêt à donner son sang, mais juste pour une vraie valeur, pour une bonne cause. 30 juin 2020, vous le savez, la date elle-même se veut férié, chômé et payé en République démocratique du Congo. Et le constat fait ce matin dans les rues de Lubumbashi, notamment dans le domaine de transport en commun, il s'est fait remarquer tout de suite une rareté des clients, très peu des mouvements effectués. Et certains conducteurs ont émis des inquiétudes par rapport au fait qu'il n'est pas évident dans l'ambiance vécue ce mardi de notamment réaliser les versements qu'ils sont obligés de faire à chaque fin de journée. C'est un constat, une fois encore, de Ben Kaïm. Il est 11h dans cet arrêt. Les taximens disent n'avoir pas vu assez de clients jusque-là. À l'instar de Patient Mouepou, les autres chauffeurs de taxi pourraient avoir du mal à totaliser le montant fixé par leur employeur. Nous prenons souvent les travailleurs, mais comme c'est une journée fériée, la situation risque de se compliquer. Nous aurons certainement du mal à réaliser le versement, surtout que par moments on nous complique aussi quand cela n'est pas fait. Sur les routes de Lubumbashi, plusieurs véhicules de transport ont pris du temps à faire le plein des clients. Même chose pour les motocyclistes. La journée du 30 juin est restée caractérisée par la rareté des clients, car férié. Plusieurs personnes sont restées confinées à la maison, vivant cette fête de l'indépendance sous la méditation à cause du coronavirus. Méditation totale, c'est ce qui ressort du constat fait à Kipushi, c'est à 30 km de la ville de Lubumbashi. Notre correspondant sur place, Louis Lumami, nous renseigne que la majeure partie, et je vais y arriver, de la population aurait voulu plutôt participer au traditionnel défilé et même avoir des moments de réjouissance, ce qui ne pouvait pas être fait à cause de la crise sanitaire de Covid-19. L'année dernière déjà, cette fête leur avait été privée ou empêchée. Correspondance de Louis Lumami. On se souviendra que c'est ici où nous nous retrouvons présentement, la grande place de la tribune de la cité minière de Kipushi, que chaque 30 juin, la population de Kipushi se retrouvait à cet endroit pour le grand défilé. Mais aujourd'hui, aucune manifestation n'a été organisée ici, certainement par le problème du coronavirus qui frappe le monde. Mais néanmoins, la population de Kipushi garde encore en mémoire ceux-là qui ont combattu pour lutter afin que ce grand pays qui est le nôtre puisse être indépendant comme nous pouvons le suivre. Nous avons gardé une mémoire pieuse à l'intention de Lumumba qui a arraché cette indépendance, mais on n'a pas su quand même fêter comme d'habitude, un peu comme tous les autres temps, faute de moyens et par rapport au contexte actuel. L'année passée nous avons raté. Nous, on pensait que cette fois-ci, ça allait être une fête, ça nous fait très mal, et nous sommes en train de regretter, franchement. Et votre souci, c'est quoi? Non, notre souci, c'est qu'on puisse déconfiner les choses. La maladie, elle est là, mais nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Une grande fête comme la nôtre, et puis la passer dans un mode confinement, c'est plus réellement le Congo, ça. Le souhait de la population de cette cité est que l'année prochaine, que toute la population se retrouve ici, comme c'était par le passé, et cela nous ramènera à avoir la joie d'être vraiment un pays indépendant. Kipushi, Louis Lumami, Nyonsa Radio-Télévision.
Et la situation épidémiologique due à la Covid-19 avant de boucler ce téléjournal. 100 nouveaux cas confirmés la journée de ce lundi, 29 juin 2020, dont 75 pour la seule province de Kinshasa, 7 dans le Haut-Katanga, 7 autres au Nord Kivu. Le Congo central a enregistré 3 nouveaux cas, comme la province du Lualaba et du Sud de Kivu. Dans le Haut-Ouélé, 2 nouveaux cas, et c'est le rapport du bulletin quotidien du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie en République démocratique du Congo. Ainsi, depuis le début de ce coronavirus au pays, le cumul des cas confirmés est de 7039 cas confirmés, 170 décès et 1426 personnes guéries. Le Haut-Katanga compte désormais 214 cas confirmés. Elle occupe toujours la 3e place sur les 14 provinces désormais touchées par cette pandémie. À Tchibamba, c'est dans le Lualaba, il se dit bien souvent « Kwamwinuom kwikil madil » pour se traduire par chez celui qui a peur, souvent n'arrive pas les nouvelles de deuil. Et merci de nous avoir suivis depuis cette partie de RDC et même partout dans le monde. Retrouvez Ben Kayembe à partir de ce mercredi sur la chaîne des grands événements pour les nouvelles sessions d'information. Quant à moi, je vous souhaite tous les meilleurs et espère vous retrouver très très prochainement pour d'autres événements sur les antennes de Nyota Télévision. Au revoir.